Regard de la société sur les filles mères. Un portrait réalisé par Tata Liubari et Aboubakar Sidiki Djibo. Aminata Traoré est une jeune femme de 22 ans, au teint foncé et à la silhouette élancée. Elle pèse 73 kilos et est mère d'un garçon de 4 ans. À l'âge de 17 ans, elle est tombée enceinte. J'ai eu un retard de 3 mois. Donc subitement, je me suis dit, est-ce que je suis pas enceinte? Pour confirmer, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait un test. La première fois, ils m'ont dit que je suis enceinte, mais je n'ai pas cru. J'ai fait une deuxième test. Là, je l'ai fait moi-même à la maison. J'étais triste et en même temps contente parce que c'est un don de Dieu. Nul ne sait pourquoi il l'a fait. Malgré la délicatesse de cette situation, elle a eu le soutien total de sa famille, même si celle-ci était assez tendue avec ses parents. Ils étaient étonnés. Mon père n'a pas pu supporter. Il a fait 2 semaines, sinon plus. Il ne me parlait pas. Mais j'ai compris. Au fait, tomber enceinte à un certain âge, tes parents, ils ne vont pas les supporter. Mes parents ne m'ont pas abandonné. Mais je les ai fuis. Je suis allée chez ma tante, la sœur de ma mère. Parce que je ne voulais pas confronter mon père. Ma tante, elle a pas mal pris parce qu'elle a eu un enfant hors mariage. Donc elle savait ce que ça faisait. Je ne me suis pas sentie en égard. Mes sœurs, mes frères m'ont tous soutenu. Ils étaient là pour moi. Dans les 9 mois, je n'ai pas eu de difficultés. À part tomber malade, je ne pouvais même pas marcher. Bien que leurs routes se soient séparées, le père de son fils est toujours présent dans leur vie. Il était content. Il ne m'a pas rejeté. Il n'a pas nié sa famille aussi. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas agi d'une autre manière. Il prend soin de son fils. Il paie sa scolarité. Il est quand même là pour son fils. Avoir un enfant hors mariage était mal vu par notre société. C'était l'une des choses les plus difficiles qu'une famille pouvait supporter ou surmonter, comme nous le témoigne Mariam Djakité, traditionnaliste. À l'époque, une fille qui n'était pas chaste avant son mariage, c'était terrible. Mais de là à avoir un enfant hors mariage était un sacrilège, car se jeter la honte sur la famille. C'était la limite à ne pas franchir. Certaines fuguaient la maison, d'autres se suicidaient à cause de l'abandon de leur famille. Le regard de la société et la solitude qu'engendre ce rejet. Même après ton décès, tu seras la risée de ton entourage. Tes petits-enfants seront également pointés du doigt. L'enfant en question n'était pas épargné. Il serait même difficile pour lui de trouver une femme à l'âge adulte. Le père du bébé va nier la paternité jusqu'à sa mort. Je suis peinée de voir à quel point c'est devenu banal pour cette génération d'avoir non pas un, mais des enfants hors mariage. Et comment certains parents arrivent à accepter et à soutenir ces filles mères. Pour sa petite sœur Tanti, la nouvelle de sa grossesse a été une surprise. Mais elle l'a bien accueillie et a soutenu sa sœur tout au long de cette épreuve. J'étais un peu sous le choc parce que jamais je me suis imaginé un jour que peut-être elle serait enceinte et tout. Donc après, je me suis dit, c'est la jeunesse en fait. On peut tous tomber dans ce piège. On est jeune, on croit tout ce qu'on nous dit. Ça peut arriver à tout le monde. Ça pouvait aussi m'arriver. Donc j'ai pris sur le bon côté. Et quand le bébé était là, on était tous contents. On avait eu un petit neveu. On connaît tous les hommes. On s'était dit, bon, c'est la volonté divine. Contrairement à Tanti, sa grande sœur Bana n'était pas très contente de la grossesse de sa sœur. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle avait peur de ce que les gens allaient penser de sa famille et du fait que cela allait gêner les études de sa sœur. Sincèrement, moi, j'étais étonnée. Parce que je ne pensais pas qu'elle pouvait coucher avec un homme à son âge. En plus, je ne dirais pas que c'était seulement la faute du monsieur. Même si le monsieur est plus âgé qu'elle et tout, elle était consentante parce que c'est pas du viol ni rien. Genre, elle va mettre son avenir à l'intérieur. Toutes ses amies vont la devancer et tout par rapport à ses études et tout. Mais c'était pas le cas, non. Si c'était moi, personnellement, je ne pensais pas que je pourrais le faire. Déjà, la honte, le regard des autres, surtout par rapport à notre famille et notre père aussi. Parce qu'à chaque fois, lui, il part à la mosquée, tout le monde le connaît et tout. Il donne les conseils aux gens et tout. Alors que lui-même, sa fille, elle tombe enceinte dehors sans être mariée ni rien. Elle est courageuse quand même. Sincèrement, chapeau à elle. C'est pas facile, hein. Surtout au Mali ici. Parce qu'on a été éduqués dans la religion et tout. Donc on dit dans la religion, il faut être marié avant d'avoir un bébé. Donc elles ont le mental. Si c'était moi, j'allais fuir la famille. Pour l'historien Seydina Oumar Digo, le phénomène des filles mères est dû à la mondialisation et à l'abandon de certains de nos pratiques sociétales. Par rapport aux filles mères, le problème est très complexe. D'abord, le phénomène s'est généralisé ces 30-40 dernières années à cause de la mondialisation. L'effet de la télé pour tous a fait que beaucoup de scènes et beaucoup de choses ont été banalisées sur les relations entre hommes et femmes. Sinon, il existait au Mali, dans les années 60, le ciné-club Askianou. C'était un club où des grandes personnalités, des hommes de culture, des gens expérimentés se rencontraient pour visionner toutes les bandes audio, toutes les bandes vidéo qui pouvaient être diffusées sur les ondes
de la radio et de la télévision malienne. Donc ça permettait d'expurger certaines scènes qui n'étaient pas conformes à nos coutumes. On a laissé tomber tout ça. Maintenant, il s'agit d'ouvrir sa télé, d'avoir les chaînes qu'on veut, avec les scènes qu'on veut, alors que dans le temps, ce n'était pas le cas. Il y a cet aspect-là. Il y a la déliquescence de l'éducation au Mali. Avant, l'éducation se faisait à la maison, elle se poursuivait à l'école et dans la rue. Vous aviez la possibilité de corriger des gens que vous surpreniez en train de faire des choses, des scènes qui n'étaient pas normales avant. Tout ça a cessé maintenant. Ensuite, sans compter que l'autorité parentale aussi est tombée en déliquescence. L'argent est devenu roi. Donc une fille qui sort et qui amène de l'argent à ses parents, dans certaines familles, c'est accepté. Alors qu'avant, il fallait qu'elle explique où elle a eu cet argent-là. Donc elle devient même en quelque sorte un soutien de famille alors qu'elle ne travaille pas. Donc tout ça peut entraîner ce type de phénomène. Comme piste de solution et d'accompagnement pour ces filles, Seydina Oumar Diko tend vers la sensibilisation et demande aux parents de bien mener leurs responsabilités parentales. Bon, moi je penserais d'abord à la sensibilisation. Il faut faire un accompagnement des jeunes filles dans l'éducation sexuelle, l'éducation du couple, dans conséquences de grossesse précoce. Et puis faire comprendre aux parents qu'il est temps de prendre en charge la famille et toute la famille, de ne pas laisser le poids de certaines familles sur les jeunes filles qui malheureusement vont à la dérive. Mariam implore les parents de ne pas rejeter leurs enfants, mais de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Dans le cas contraire, ça peut engendrer un certain nombre de problèmes. Quand tu dis à ton fils ou à ta fille de quitter la maison, que ce soit en faveur qu'elle est enceinte ou pas, tu le mets dans un autre monde parce qu'elle cherche à se nourrir d'une autre manière. Elle peut se prostituer, elle peut devenir une voleuse, elle peut vendre des drogues, elle peut même en consommer. Non, là, c'est pas une solution. Pour Mariam Diakité, il n'y a rien de mieux que fonder une famille après le mariage. Le conseil que je donne aux jeunes filles, c'est de se préserver jusqu'au mariage. C'est une fierté et un honneur pour elles et leurs parents. Laissez les hommes et concentrez-vous sur vos études. Ensuite, trouvez un bon travail et après fondez une famille. Pour Mariam, faire un gosse n'est pas une fatalité, car ça n'a pas été un frein pour ses études. Malgré les obstacles, elle a obtenu un diplôme professionnel en transit et douane. Elle ne s'est pas arrêtée là. Actuellement, elle suit une formation en électromécanique. Oui, tout le monde fait des erreurs. Certaines sont légères, d'autres plus lourdes. Des erreurs que nous regretterons pendant un moment ou pour toujours. Je ne regrette pas d'avoir eu un fils, mais plutôt d'avoir connu son père. C'était le regard de la société sur les filles mères. Un portrait réalisé par Tata Liubari et Aboubakar Sidiki Djibo.